notre bibliothécaire préférée, Sandrine, à qui je souhaite, peut-être tu l'as déjà vu avant, moi, pas encore, une bonne année. Bonne année, ma chère Sandrine. Un hommage aujourd'hui dans notre rubrique littéraire. À Claudette Colvin, tu vas nous en parler, elle nous a quittés récemment d'ailleurs. Oui, vous ne la connaissiez peut-être pas, elle est décédée avant-hier à l'âge de 86 ans et elle était une figure afro-américaine des droits civiques. Je vais vous raconter son histoire à travers une bande dessinée qui s'intitule Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. On est en 1955 en Alabama aux États-Unis. Claudette a 15 ans et comme toutes les personnes noires à cette époque, elle subit de plein fouet la ségrégation raciale. Le 2 mars de cette année, elle refuse de céder sa place à une personne blanche dans le bus. Elle se retrouve dans une prison pour adultes. Elle se rapproche alors de l'Association nationale pour les droits des personnes de couleur et plaide non coupable durant son procès. C'est une première. Elle est tout de même condamnée pour trouble à l'ordre public, violation de la loi de ségrégation et agression sur représentant de l'ordre. Quelques mois après, ce sera au tour de Rosa Parks de ne pas laisser son siège à une personne blanche. On la connaît un peu mieux. Oui. Il va y avoir un boycott des transports en commun par la population noire durant 381 jours. Et cette BD, on la doit à Émilie Plateau, qui s'est inspirée du roman éponyme de Tania de Montaigne. Le trait est minimaliste et le récit est très riche puisqu'il retrace vraiment la lutte contre la ségrégation raciale. Elle rappelle aussi que de nombreuses vies ont été brisées pour que les personnes de couleur aient les mêmes droits que les autres. Donc c'est sous forme de BD. Sous forme de bande dessinée, oui. C'est pour tout public, même les ados. Les ados, oui. Pas les enfants, mais, voilà, les ados, les adultes. Et j'ai fait mes petites recherches. Pourquoi elle était moins connue que Rosa Parks alors que ça s'est passé avant. Alors déjà, Claudette avait 15 ans quand c'est arrivé. Rosa Parks avait, je sais plus, 30 ou 40 ans, donc déjà plus mature, etc. Et en fait, Claudette, quand il y a eu le procès, la surmédiatisation à l'époque, elle était enceinte d'un homme plus âgé. Elle n'était pas mariée, donc la situation n'était pas plus délicate pour la mettre en avant. Donc pour ça que Rosa Parks a été choisie. Mais il y a plein de personnes noires qui ont refusé leur siège bien avant Rosa Parks dans les transports en commun. Donc bel hommage à Claudette Colvin. Tout à fait. Que vous pouvez retrouver d'ailleurs à la médiathèque de Sarreguemines. Tout à fait. Et retrouvez aussi les coups de cœur du blog de Sandrine pour 2026 dans comme dans un livre.fr et sur notre site radiomélodie.com dans les podcasts. Merci Sandrine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.